إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ainsi, toutes les louanges, absolument toutes les louanges, reviennent de droit à Allah. Nous le louons, proclamons ses éloges et cherchons aide et soutien auprès de lui. Et nous lui demandons pardon pour nos fautes et nos péchés. Et nous cherchons protection auprès d'Allah contre le mal contenu dans nos âmes et contre nos mauvaises actions et les conséquences de nos mauvaises actions. Quiconque est guidé par Allah, nul ne pourra jamais le détourner de cette voie. Et quiconque est égaré par Allah, nul ne pourra jamais le remettre sur la voie droite. Et je témoigne qu'il n'existe aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, seul sans associé. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. أيها الناس، إن في كلام السلف الصالح يوجد العلم والبركة، وكيف لا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم خير الناس. نعم، خير الناس. جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Ainsi, serviteurs d'Allah, sachez que dans les paroles des pieux prédécesseurs, les paroles des tout premiers croyants, se trouve énormément de science et de bénédiction. Il y a dans les paroles des salafs, les tout premiers croyants, énormément de savoir et énormément de bénédictions. Et comment en serait-il autrement lorsqu'on sait que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à leur sujet qu'ils sont les meilleurs des gens. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à leur sujet qu'ils sont les meilleurs des gens. C'est ainsi qu'il nous dit dans un hadith authentique: Khayrul Qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Les meilleurs des gens sont ceux de mon siècle, puis ceux qui viendront après, et enfin ceux qui viendront après. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, a attiré notre attention et a pointé du doigt les 3 siècles d'or de l'islam. Il a attiré notre attention sur les 3 siècles d'or de l'islam. Les meilleurs des gens sont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons. Puis les disciples de ses compagnons, les élèves de ses compagnons, et enfin les disciples des disciples. ومن هؤلاء السلف مالك بن دينار رحمه الله تعالى، الزاهد الكبير العليم الجليل، ولد في أيام عبد الله بن عباس وسمع من أنس بن مالك
وكان له قدرة عجيبة في التأثير وإيصال الموعظة إلى القلوب. ومن أقواله المعروفة هذه الكلمة الجميلة، قال: خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيها. قالوا: وما هو يا أبا يحيى؟ قال: معرفة الله تعالى. Ainsi, les meilleurs des gens sont les pieux prédécesseurs. Les meilleurs des croyants, les meilleurs des musulmans sont les pieux prédécesseurs, ceux qui ont vécu lors des 3 siècles d'or de l'islam. Et parmi ces pieux prédécesseurs se trouve Malik ibn Dinar, rahimahullah ta'ala, qu'Allah le Tout-Puissant lui fasse miséricorde. Et c'était un dévot, un ascète, c'est-à-dire qu'il prenait de cette vie d'ici-bas seulement et uniquement ce dont il avait besoin pour vivre et survivre et pour cheminer vers Allah. Quant au reste, il le délaissait et consacrait toute sa personne à l'adoration d'Allah et au rappel d'Allah. Et c'était une personne de science, un noble savant. Il est né à l'époque de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, le célèbre interprétateur du Coran, cousin paternel et compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Malik ibn Dinar a reçu une partie de son enseignement de Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, un autre parmi les pieux et vertueux compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et concernant Anas ibn Malik, eh bien c'était l'homme de main du prophète. Il est resté au service du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, durant 10 années. Et Anas ibn Malik fait partie de ceux qui ont rapporté le plus de récits prophétiques. Il fait partie de ceux qui ont rapporté le plus de hadiths prophétiques. Et Malik ibn Dinar a reçu une partie de son enseignement de Anas ibn Malik. Malik ibn Dinar, rahimahullah, était connu pour cette faculté qu'il avait à faire bouger les cœurs, à faire remuer les cœurs, à faire remuer l'intérieur des poitrines. Il était connu pour ses talents d'exhortation et de prédication. Et il a de nombreuses paroles éloquentes et puissantes. Et parmi ces nombreuses paroles, cette parole que nous allons citer d'ici quelques secondes, incha'Allah. C'est ainsi qu'il a dit: Kharaja ahlu dunya min ad-dunya wa lam yadhuqu atyaba shay'in fiha. Il a dit: les gens de cette dunya, les gens qui consacrent tout leur temps, tous leurs efforts, tout leur argent à acquérir les biens d'ici-bas et à goûter les plaisirs d'ici-bas. Ahlud dunya, ce sont les gens qui consacrent tout leur temps, tous leurs efforts, tout leur argent à acquérir les biens d'ici-bas et à goûter les délices et les plaisirs d'ici-bas. Et faisant cela, ils tournent le dos à Allah et à la religion d'Allah. Eh bien, ces gens qui consacrent tous leurs efforts à cette vie d'ici-bas, à acquérir les biens de cette vie d'ici-bas, à goûter les délices de cette vie d'ici-bas, eh bien, lorsqu'ils quittent cette vie d'ici-bas, lorsqu'ils meurent, la meilleure des choses d'ici-bas leur a échappé. La meilleure des choses d'ici-bas leur a échappé. خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيها. Les gens de cette vie d'ici-bas, lorsqu'ils quittent cette vie d'ici-bas, la meilleure des choses de cette vie d'ici-bas leur a échappé. Et lorsqu'il a prononcé cette parole, il avait des gens autour de lui. Et ils lui ont dit:
وَمَا هُوَ يَا أَبَا يَحْيَا. Quelle est cette chose dont tu parles, ô Abu Yahya? Car Abu Yahya était son surnom. Il a répondu, Ma'rifatullahi ta'ala. Cette meilleure des choses ici-bas qui leur a échappé, c'est la connaissance d'Allah. Na'am ya ibadallah, ma'rifatullahi ta'ala هي أطيب شيء في هذه الدنيا وأكبر نعمة وأشرف علم. ولكن قد يسأل السائل كيف نعرف الله؟ نعرف الله سبحانه وتعالى بخلقه، بتأمل في مخلوقاته، بتأمل في السماوات والأرض والجبال والإبل والبحار وفي أنفسنا أيضا. إذا تأملنا في كل هذا نعرف الله سبحانه وتعالى. والمقصود بالمعرفة هنا معرفة تقتضي الإيمان والقبول والانقياد لشرع الله تعالى. وكما قال العلماء نعرف الله بأربعة أمور. نعرف الله بأربعة أمور: العقل والحس والفطرة والشرع. Ainsi, la meilleure des choses d'ici-bas, c'est la connaissance d'Allah. Assurément, la connaissance d'Allah est la meilleure des choses d'ici-bas. Et c'est le plus grand des bienfaits et la plus grande des sciences. Connaître Allah est la meilleure des choses d'ici-bas. Et c'est le plus grand des bienfaits. Et c'est la plus grande des sciences. Il se peut qu'une personne demande, mais comment fait-on pour connaître Allah? Mais comment fait-on pour connaître Allah? Tu connais Allah, serviteur d'Allah, en méditant sur sa création, en méditant sur les créatures qu'il a créées, en méditant sur les cieux et la terre, en méditant sur les montagnes, sur les chameaux, les animaux de manière générale, en méditant sur les mers et les océans et ce qu'ils contiennent, en méditant également sur ta propre personne, sur ta propre création. Et lorsque tu médites sur toutes ces choses, ceci te permet de connaître Allah. Mais ce qui est voulu par la connaissance d'Allah, c'est une connaissance dont va découler une foi authentique et l'acceptation et la soumission aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Serviteurs d'Allah, les gens de science ont établi, d'après le livre d'Allah et la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, qu'on connaît Allah par quatre choses en vérité. On connaît Allah par quatre choses en vérité. La raison, et c'est ce que nous avons cité auparavant, le fait de méditer sur les choses qui nous entourent, sur la création, sur les créatures. Forcément, ceci va susciter en toi une certitude, qui est que ce monde d'ici-bas n'a pas été créé par le hasard, ni par la conjonction et la rencontre de tel ou tel élément. Non, ce bas monde, ce monde d'ici-bas, cette terre, ces cieux, ces mers et ces océans, ces montagnes, cette nature, ces forêts, ces animaux, tout ceci a été créé par un créateur sage et puissant. Donc tu connais Allah par ta raison. Également, par ton expérience personnelle. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, un jour dans sa vie, s'est retrouvé dans une situation inextricable où seul Allah subhanahu wa ta'ala connaissait les détails de son problème et seul Allah était capable de lui venir en aide. Et ce serviteur ou cette servante a levé ses mains et a imploré Allah de lui venir en aide, ou a imploré Allah de lui accorder telle ou telle chose, et Allah a répondu à son appel. Ce serviteur a donc su qu'il a un Seigneur qui répond à son appel,
Ainsi, tu connais Allah également par ton expérience personnelle. Tu connais Allah également par ta nature première, par ce qu'il y a au fond de toi. Ton intérieur sait qu'il a un créateur et un seigneur. Et l'intérieur de chaque être humain sait, en vérité, qu'il a un créateur et un seigneur. Cependant, son orgueil, son ego, peut le pousser à ce qu'il se mente à lui-même et qu'il dise « je ne crois en rien, je suis athée », etc. Mais l'intérieur premier de tout un chacun sait, en vérité, qu'il a un créateur et un seigneur. Au fond de chaque être humain, il y a cette chose qui te dit que tu as un créateur et un seigneur. Également, tu connais Allah, et c'est la quatrième chose, par sa législation. En méditant sur les textes révélés du Coran et de la Sunna. Ceci te permet de connaître ton Seigneur. Ainsi, serviteur d'Allah, tu connais Allah par quatre choses. Ta raison, ton expérience personnelle, ta saine nature, ce qu'il y a au fond de toi, et enfin, la législation islamique. Eh bien, Allah, معرفة الله هي أطيب شيء في هذه الدنيا وأكبر نعمة وأشرف علم. لهذا قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال مجاهد وقتاده: فضل الله الإيمان ورحمته القرآن. لا بد يا عباد الله أن نتأمل في نصوص القرآن والسنة وكلام السلف الصالح لكي نفهم ديننا ونعرف ما أراد الله منا. Serviteur d'Allah, assurément, la connaissance d'Allah est la meilleure des choses d'ici-bas. Et c'est le plus grand des bienfaits et la plus noble des sciences. Et Allah, qu'il soit glorifié et exalté et adoré seul sans associer, nous dit dans son noble livre: Ya ayyuhan nas, ô gens, qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum, il vous est certes venu une exhortation de la part de votre Seigneur, wa shifa'un lima fi as-sudur, ainsi qu'une guérison pour les poitrines, une guérison pour les cœurs, wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, ainsi qu'une guidance et une miséricorde pour les croyants. Qul bi fadlillahi wa bi rahmati, dis le bienfait d'Allah et sa miséricorde, فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Le bienfait d'Allah et sa miséricorde, voilà ce dont ils devraient se réjouir. C'est bien meilleur que tout ce qu'ils peuvent amasser. Dis, le bienfait d'Allah et sa miséricorde, voilà ce dont ils devraient se réjouir, et c'est bien meilleur que tout ce qu'ils peuvent amasser. Le bienfait d'Allah et sa miséricorde, voilà ce dont chaque musulman et chaque musulmane devrait se réjouir. Et c'est bien meilleur que tout ce qu'ils peuvent amasser des richesses de cette vie d'ici-bas. Le bienfait d'Allah et sa miséricorde sont bien meilleurs que tout ce que contiennent cette vie d'ici-bas. Et Mujahid et Qatada, rahimahumallah, qui sont parmi les élèves de Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, on dit, le bienfait d'Allah, c'est la foi, et sa miséricorde, c'est le Coran, c'est le noble Coran. C'est pour cela, serviteur d'Allah, qu'on se doit de méditer sur les textes de la révélation, les textes du Coran et de la Sunna, de même qu'on se doit de méditer sur les paroles des tout premiers musulmans, les pieux prédécesseurs, afin qu'on comprenne véritablement notre religion et qu'on sache
ce qu'Allah attend de nous. Fadlullah هو الإيمان بالله الإيمان الصحيح أن تؤمن بوجود الله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. خلقنا الله لأمر مهم لغاية عظيمة أن نعبده ولا نشرك به شيئا. لهذا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وخلقنا الله أيضا لنعرفه. لهذا قال الله تعالى في القرآن العظيم: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Serviteur d'Allah, le bienfait d'Allah, c'est la foi en Allah, la foi authentique, le fait de croire en l'existence d'Allah, dans le fait qu'il est le Seigneur, le fait de croire également qu'il est le seul à mériter l'adoration et que tout ce qui est adoré en dehors de lui est faux et inutile, et le fait de croire également qu'il possède des noms parfaits et des attributs élevés. Croire en Allah, ce sont ces 4 choses. Croire en l'existence d'Allah, croire en la seigneurie d'Allah, le fait qu'il est le Seigneur de cet univers, croire en la divinité d'Allah, le fait qu'il est le seul à mériter l'adoration, et enfin croire dans les noms et les attributs d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour un noble but, pour un objectif de grande valeur, que nous l'adorions seul sans rien lui associer. Que nous l'adorions seul sans rien lui associer. Et c'est pour cela qu'Allah lui-même nous dit dans son noble livre: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes seulement pour qu'ils m'adorent. Seulement pour qu'ils m'adorent, sans rien m'associer. Et Allah nous a créé également, serviteurs d'Allah, pour qu'on le connaisse. C'est pour cela qu'il nous dit dans son noble livre: Allahu alladhi khalaqa 7 samawati wa min al-ardi mithlahunna. Allah est celui qui a créé 7 cieux et autant de terres. يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. Et son ordre descend des cieux vers la terre afin que vous sachiez qu'Allah est capable de toutes choses. Et son ordre descend des cieux vers la terre. Ses décrets descendent des cieux vers la terre afin que vous sachiez qu'Allah est capable de toutes choses. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Et qu'Allah cerne toutes choses de sa science. C'est-à-dire que rien n'échappe à sa connaissance. خلقنا الله لنعرفه ونعبده وحده لا شريك له. والعبد كلما ازداد معرفة بالله ازداد خشية من الله وخوفا من الله وإقبالا على طاعة الله سبحانه وتعالى وحسن التقرب إليه. وحاجة القلوب إليها في الحقيقة هي أشد الحاجات. فاحذروا يا عباد الله، فاحذروا أن تخرجوا من هذه الدنيا ولم تذوقوا أطيب شيء فيها. Serviteurs d'Allah, Allah nous a créés pour qu'on le connaisse et qu'on l'adore seul sans rien lui associer. Et le serviteur, plus il connaît son Seigneur, plus il le craint, plus il a peur de lui, et plus également il accourt vers lui. Il accourt vers l'obéissance d'Allah avec amour. Plus il connaît son Seigneur, plus il le craint, plus il a peur de lui, mais également plus il accourt vers lui avec amour, améliorant ses actes d'adoration, s'empressant de se précipiter dans l'adoration d'Allah et l'obéissance d'Allah.
est véritablement serviteur d'Allah, cette chose est la nourriture des cœurs. C'est la chose dont les cœurs ont le plus besoin. Et c'est la meilleure des choses d'ici-bas. Aussi, prenez garde, serviteur d'Allah. Prenez garde à ne pas quitter cette vie d'ici-bas sans avoir goûté la meilleure des choses d'ici-bas. Et assurément, la meilleure des choses d'ici-bas, c'est la connaissance d'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين.